Merci Seigneur, merci Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de paix, Dieu de gloire. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons, Papa. Tu es le Dieu puissant, le Dieu qui élève, le Dieu qui accomplit, le Dieu qui fait toutes choses. Merci Seigneur, merci Père, merci Jésus, merci pour la force, la grâce que tu accomplis dans nos vies. Merci pour la force que tu ne cesses de nous accorder ce matin. Papa, ce matin, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom à cette prière matinale. Papa, je veux que tu sois à la première place dans ce moment. Papa, il a dit là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en ton nom, tu es là. Papa, je prie que Dieu lui soit ton esprit soit visible, son esprit soit là, que tu manifestes ta puissance ce matin au nom de Jésus. Envoie ton esprit pour nous orienter, Seigneur, ce matin. Papa, nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons, ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu des armées, ô Dieu qui élève, ô Dieu qui restaure, le Dieu qui accomplit, le Dieu qui fait toutes choses, le Dieu qui fait des merveilles. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin, car tu es le Dieu, car tu es restaure, car tu fais toutes choses bonnes au nom puissant de Jésus. Shalom à tous, que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous garde, qu'il vous accorde sa paix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la prière matinale. Nous sommes à la prière matinale pour prier, pour nous rapprocher de notre Seigneur, pour confier notre journée à Dieu. Je vais dire à une personne, je vais demander à une personne de tapoter, de partager le live à une personne pour sauver une personne. Bien-aimé, en invitant une personne qui constitue aussi le témoignage à Dieu, chers frères et sœurs, ce moment aussi est dédié à toi. Peut-être que tu n'es pas en train de parler, mais le seul fait que tu partages, le fait que tu invites des personnes à se consacrer, Seigneur, dans ce moment, peut-être que c'est pour sauver une personne. Il y a une personne, peut-être que tu as passé des moments difficiles, mais en venant cela, Dieu va faire quelque chose dans sa vie. Que Dieu vous bénisse, que la grâce, la paix vous soit accordée ce matin. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Beaucoup de prudence, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, bien-aimé, que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage ce matin. Que la main de l'Éternel soit sur vous, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour. Bonjour. Que Dieu te bénisse. Là, nous venons de commencer des sujets de prière. Nous allons ça vers la fin, après le message. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous accorde sa grâce. Amen. Okay. Chers frères et sœurs, je vais t'inviter ce matin à prendre ta Bible dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Avant toute chose, c'est la parole de Dieu là-bas. Et après la parole, nous allons prier. Nous allons consacrer notre journée à Dieu, à notre Papa, qui nous a fait la grâce de voir ce jour. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce. Toi, tu nous as fait la grâce. Toi, tu as permis que nous puissions voir ce jour, nous puissions voir ce grand jour. Béni sois-tu, ô Seigneur. Je t'invite maintenant, ô Père, d'entrer en nous. Que ta parole, Seigneur, touche le cœur de quelqu'un, l'âme de quelqu'un ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas
regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouillé, mais c'est dépouillé lui-même une forme de servitude en devenant semblant aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est lui-même se rend, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole, que la grâce et la main de l'Éternel soient sur nous ce matin. Cette parole que le Seigneur vient de nous accorder, que le Seigneur vient de libérer. Chers frères et sœurs, ici, il s'agit de l'apôtre Paul, le livre de l'apôtre Paul qui s'adressait aux Philippiens. Et dans ce livre, Dieu va nous faire comprendre quelque chose. Dans ce livre, le Seigneur va nous faire comprendre quelque chose. Il va nous faire comprendre que, bien aimé, toi, tu as donné ta vie au Seigneur, tu n'es pas un petit homme. Parce que nous avons accepté de suivre une personne qui est au-dessus de tout. Une personne qui a tout reçu et qui a reçu le tout. Et la Bible dit que ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les sentiments en qui? À personnes qui ont accepté Jésus-Christ, ceux-là qui ont accepté de Jésus-Christ, dessus Jésus. Et l'apôtre Paul dit, ayant les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En disant que il y a Jésus qui a les sentiments et les sentiments qui est en lui doivent aussi nous animer. Les sentiments qui sont en Jésus-Christ doivent aussi nous animer. Il dit, ayant les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que tu as les sentiments qui est en Jésus-Christ? Si tu as les sentiments qui est en Jésus-Christ, tu dois devenir comme lui. Donc, pour avoir le sentiment qui est en Jésus-Christ, il va falloir que tu puisses t'attacher au Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient au nom de Jésus. C'est-à-dire que tu crois au nom de Jésus et que tu reçois Jésus dans ton cœur. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, disons, quand tu es enfant de Dieu, du coup, tu vas recevoir les sentiments, les mêmes comportements que Jésus avait. Ou disons, nous devons imiter Jésus-Christ. Il y a le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Bien, on dit que Jésus était sur la terre et on était comme Dieu. Il dit, mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de servitude, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Chers frères et sœurs, Jésus venant sur la terre a pris la forme de Dieu, a pris la forme de Dieu. Il s'est comporté comme toi, il s'est comporté comme moi, il s'est humilié du son qu'il est, de ce Dieu qu'il est, de sa capacité qu'il est, bien aimé dans le Seigneur. Regarde nos nations, regarde ce que nous avons. Lorsque une personne a un petit pouvoir, regarde ce qu'il fait. Le pouvoir qu'il a, il veut écraser tout le monde, il veut dominer tout le monde. Mais la Bible dit que Jésus, venant dans le ciel, venant de la part de Dieu, de la part du Créateur, de la part de celui-là qui a créé le monde, il pouvait venir dire non, moi, le monde m'appartient. Mais regarde l'action que Jésus a posée. On dit qu'il s'est humilié. Il s'est humilié comme une personne, comme un homme. Il s'est dépouillé. Ça veut dire qu'il a enlevé son titre. Il s'est comporté comme un homme, comme nous, sur la terre. Et dit, il a servi. Il est devenu lui-même serviteur. Il a servi les gens. Il est le serviteur et dit jusqu'à la mort. Il dit, ayant paru comme un simple homme. Il s'est comporté comme un simple homme. Chers frères et sœurs,
Est-ce que tu as le même sentiment? Est-ce que tu as le même comportement? Est-ce que nous ressemblons à Jésus? Quel est l'état de notre pensée? Quand tu as un petit pouvoir, comment tu te comportes? Bien-aimé dans le Seigneur, on dit Jésus il s'est comporté comme un homme, un seul homme, il s'est humilié. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi tu dois t'humilier devant Dieu. Tu dois te comporter comme le Seigneur. Tu dois t'humilier. Tu dois passer par l'obéissance. Et tu dois te comporter comme un enfant. Où Jésus même, dans son enseignement avec les disciples, il dit, celui qui veut grandir doit avoir les sentiments d'être enfant. Celui qui veut grandir spirituellement, celui qui veut rentrer dans le royaume de Dieu, doit ressembler à un enfant. Un enfant n'a pas d'autre chose que d'obéir à son père. Bien-aimé, nous devons être obéissants comme Jésus est obéissant. Nous devons être obéissants comme Jésus est obéissant. Et il est obéissant. Il dit, et dans le verset 7, dans le verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimé, Jésus a été obéissant dès le départ jusqu'à ce qu'il meure, jusqu'à la croix. Oui, il y a une chose qu'il a vécu. Il allait à la croix, il a été flagellé, il a été humilié. Et toutes ces choses, ils l'ont abandonné, ils l'ont insulté, ils ont fait tout, ils ont frappé. Mais toutes ces choses, il est resté obéissant jusqu'à la mort, parce qu'il devait passer par là, il devait passer par des situations, il devait passer par ces situations-là. Oui, il est devenu obéissant à son Père. Il est venu sur la terre pour nous donner ce caractère, pour nous dire que nous aussi, on peut le faire. On peut le faire. On peut rester aussi obéissant. C'est l'obéissance. L'obéissance nous donne quelque chose. Et on va voir que l'acte que Jésus a posé, qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'il a donné? Quel est le fruit qu'il a donné à l'humanité, à lui-même? Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu te dire, tu dois être humble. Tu dois être humble, tu dois être obéissant. Et c'est l'obéissance que tu as qui va te faire grandir, tu dois te faire monter. Et la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même comme un simple homme. Il s'est humilié homme-même, rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Bien-aimé, aller à la croix, pour porter la croix, il faut l'obéissance. Si tu n'as pas l'obéissance en toi, tu ne peux pas porter cette croix. Cette croix, tu ne peux pas porter. Mais la croix, c'est l'obéissance. La souffrance, c'est l'obéissance. Sinon, tu ne pourras pas. Et dans le verset 9, il dit, c'est pourquoi. C'est-à-dire que toute obéissance, tout ce que Jésus a fait, les actes qu'il a posés, la souffrance qu'il a endurée, les choses qu'il a fait sur la terre. Et on dit que c'est pourquoi. Bien-aimé, tu vas dire aussi, c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est après ces actes qu'il a posés. Après ces actes. Et on dit que c'est pourquoi. Oui, c'est pourquoi il a eu quoi? C'est pourquoi il a eu quoi? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Chers frères et sœurs, toi aussi, pour que tu sois élevé dans ce monde, il va falloir que tu puisses suivre les voies que Jésus a suivies. Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et a été souverainement élevé. Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Bien-aimé, toi, tu entends le son de ma voix ce matin. Je suis venu te dire, pour être élevé, il faut être obéissant. Obéissant à Dieu, il faut t'humilier. Il faut passer par des situations. Chers frères et sœurs, Jésus pouvait disparaître à la croix. Il pouvait disparaître à la croix, mais il ne l'a pas fait parce qu'il devait passer par là. C'était sa mission. La mission, c'était de faire seulement que 33 ans. Il pouvait faire autre année sur la terre, mais il a accepté de mourir. Il a accepté de passer à la croix. Et à la croix, pour que le Seigneur puisse accomplir la mission. Bien-aimé, quelle est ta mission sur la terre? Quelle est la mission que le Seigneur t'a gardée? Quelle est ta mission que le Seigneur t'a confiée avant de venir sur la terre? La mission que le Seigneur t'a donnée va dépendre de l'obéissance et des sacrifices que tu vas faire. La Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a élevé. Il a été élevé. Et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Bien-aimé, Jésus a reçu le nom le plus grand nom. Regarde, Jésus a fait seulement que
3 ans sur la terre. Il a fait 3 ans de ministère. Mais aujourd'hui, il y a de cela 2000 ans qu'on parle encore de lui. Il y a de cela 2000 ans qu'on parle encore de lui. Chers frères et sœurs, on parle encore de Jésus-Christ à cause de son obéissance, à cause de ce qu'il a fait, à cause des actes qu'il a posés, à cause de l'obéissance, oui, bien aimé, les sacrifices qu'il a fait à la croix. Il s'est sacrifié à la croix, il est monté à la croix, il est passé à la croix afin que nous puissions avoir la vie sur la terre. Chers frères et sœurs, ce matin, je suis venu te dire, il y a une certaine chose, dimension que tu dois passer, il y a un certain comportement que nous devons avoir. Ce matin, Père bien-aimé, nous devons nous consacrer au Seigneur. Mais pour nous consacrer au Seigneur, cela veut dire que d'abord, nous avons donné notre vie au Seigneur. D'abord, nous avons accepté le Christ. D'abord, nous avons accepté de marcher avec lui. Nous avons accepté de communion avec lui. Nous l'avons accepté. Est-ce que véritablement tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Peut-être que tu as accepté comme Sauveur, mais est-ce que tu as accepté comme Seigneur? Bien-aimé, pour que nous puissions aussi avoir le nom qui est au-dessus de tout nom, il y a un sacrifice. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons les hommes de Dieu. Nous voyons les hommes de Dieu qui traînent le monde. Nous voyons les hommes de Dieu dans les croisades qui traînent le monde. Mais ce sont ces personnes qui sont sacrifiées à Dieu. En telle sorte qu'à un moment donné, Dieu les a élevés. Et quand ils arrivent quelque part, ils traînent le monde. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux? Quel est le pouvoir que tu veux? Le pouvoir que tu veux, bien-aimé, ce n'est pas en allant chez les marabouts. Le pouvoir que tu as besoin, ce n'est pas en allant chez les féticheurs. Le pouvoir que tu as besoin, ce n'est pas en allant chercher quelque part, mais le pouvoir que tu as besoin, c'est en cherchant cela avec le Seigneur, avec Dieu le Père. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, je suis venu te dire, ce matin, je suis venu te donner cet engouement. Ce matin, je suis venu te dire quelque chose de plus important. Ce matin, je suis venu te dire que la force que tu as reçue, elle est au-dessus de toute chose. La puissance que tu as reçue, elle est au-dessus de tout. Tu as en toi le pouvoir que tu as reçu. Parce que Jésus a reçu le nom le plus grand nom au-dessus de tout nom. Bien-aimé, tu sais qu'il y a un nom sur la terre. Le nom que tu connais, on dit que cela est puissant. Laisse-moi te dire que le Dieu que tu as est plus puissant que cela. Donc si nous avons reçu un nom, un Dieu qui est au plus puissant que pourquoi avons-nous peur d'un sorcier? Bien aimé, on ne peut pas être chrétien et puis avoir peur d'un sorcier. On ne peut pas être chrétien et puis avoir peur d'un marabout, d'un homme ou d'un féticheur. Bien aimé, c'est que tu ne connais pas encore ton identité. Parce que lui, il sait qui tu es. C'est l'une des raisons pour laquelle tu es attaqué. C'est l'une des raisons pour laquelle tu passes par les situations difficiles quand tu donnes ta vie au Seigneur. Mais je suis venu te dire, n'abandonne pas. N'abandonne pas parce que tu as trouvé le bon chemin. Le bon chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le bon chemin que tu as reçu, c'est Jésus parce qu'il a reçu le nom, le plus grand nom, le nom qui est au-dessus de tout, le nom qui veille sur tout, le nom qui est élevé. Et ce nom aussi nous est donné parce que Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents, ce sont les choses de ce monde, les choses bizarres de ce monde, les choses qui ne goûtent pas ce monde. Bien aimé, oui, nous avons besoin aussi de ce pouvoir et ce pouvoir nous est donné par Jésus-Christ. Il dit enfin, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. Bien aimé, est-ce que tu connais ton identité? Oui, est-ce que tu connais ton identité? Parce que ton identité va dépendre de la capacité que tu auras en disant le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit que il y avait les filles de Séba. Les filles de Séba qui ont vu Paul en train de faire des miracles. Et ils se sont levés un coup comme ça, dit non, nous aussi, on s'en va faire ce que Paul a fait. Mais la Bible, que l'esprit qui était dans l'homme, il devait aller délivrer l'homme. Il devait aller lever cet homme qui était rempli de l'esprit. Mais l'esprit, ils ont les tabassés, ils ont été chicotés. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que l'esprit a dit? Il a dit, qui êtes-vous? Moi, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Bien aimé, nous devons avoir une capacité spirituelle. Chers frères et sœurs, oui, avant de dire au nom de Jésus-Christ, quelle est l'identité que tu as? Quelle est la force que tu as? Quelle est l'autorité que tu as? Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont les situations? Quel est le sacrifice que tu fais? Le sacrifice que tu fais,
Combien de fois tu jeûnes par semaine? Est-ce que tu jeûnes depuis qu'on est rentré dans le mois de cette année 2000? Tu as jeûné combien de fois? Tu as prié combien de fois? Comment te parle de temps de la présence de Dieu? Bien-aimé, c'est le sacrifice que tu dois faire. La Bible dit que chacun de nous doit porter sa croix. Quand on parle de porter sa croix, c'est s'humilier. Quand on parle de porter sa croix, c'est de passer des moments de prière. Lorsque les autres sont en train de dormir, tu dois te réveiller dans la nuit, tard la nuit, où les gens sont en train de dormir. Tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. Et c'est le temps que tu passes dans la présence de Dieu, tu vas t'apprêter et tu seras élevé. Chers frères et sœurs, que Dieu te garde, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde ton esprit, ta force en toi. Et dit qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Et que l'on confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, on n'a pas de fait cinéma. Aujourd'hui, il y a cela 2000 ans, Jésus a fait seulement que 3 ans de ministère. Mais les 3 ans de ministère, le seul fait qu'il a accepté de mourir à la croix. Il est passé par le sacrifice. Le sacrifice à la croix a fait qu'il est devenu un homme, une personne d'incontournable. Au-dessus, le sacrifice que tu vas faire, c'est ce sacrifice qui fera de toi un homme important. Bien-aimé, regarde une chose. Lorsque dans ta maison, que toi tu te sacrifies, que tu fais de bien aux autres, chers frères et sœurs, toi, ton nom ne sera jamais oublié. Et il s'est sacrifié à la croix, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et c'est il a fait qu'aujourd'hui, il a reçu le nom le plus grand nom. Bien-aimé, n'abandonne pas. Je suis venu te dire, n'abandonne pas. Tu as trouvé le bon chemin. Tu as trouvé celui qui est au-dessus de tout, au-dessus de toute chose. Pourquoi laisser celui qui est au-dessus et aller voir un marabout qui va te conduire en enfer? Pourquoi toi tu as reçu au-dessus de tout et tu vas aller voir un féticheur qui va te conduire en enfer? Pourquoi aller voir, tu vas aller chercher un médicament et le médicament va faire que tu auras une alliance avec le monde des ténèbres et tu seras en enfer? Laisse-moi, aujourd'hui le monde va de pire en pire, le monde va mal, mais pourquoi nous puissions résister à ce monde? Il va falloir que nous puissions nous attacher à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec toi. Je suis venu dire à une personne, n'abandonne pas. Jésus tu as tout reçu. Tu as tout reçu. N'abandonne pas, ma frère. N'abandonne pas, ma soeur. N'abandonne pas, mon frère. N'abandonne pas, ma soeur. Garde le cap. Garde ta présence. Garde ce moment entre les mains du Seigneur. Passe du temps de la présence de Dieu dans le sacrifice. Chers frères et sœurs, il n'y a que Jésus seul qui a reçu le nom, le plus grand nom. Quelles sont ces difficultés? Quelle est la difficulté que tu endures? Quelle est la situation de ta famille? Bien aimé, la situation de ta famille va dépendre. Pour que la situation de ta famille s'arrête, va dépendre combien de temps tu te sacrifies. Bien aimé, si tu n'as pas du temps de la présence de Dieu en train de prier pour intercéder la famille, Dieu va agir dans la famille. Chers frères et sœurs, que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Chers frères, le sacrifice, c'est que en donnant ta vie au Seigneur, tu seras combattu. Mais dans le combat que tu es en train de mener, c'est un combat noble, un combat dans lequel Jésus est avec toi. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de nos jours sur la terre. Dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta parole ce matin. Je déclare que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous, que la main de l'Éternel soit votre partage ce matin. Amen. Ok. Que Dieu te bénisse, Boga. Oh, tu as quelque chose à dire, Non, vraiment, j'ai aimé, comment on appelle l'enseignement. Ok. C'est la plus importante. C'est en crise.
et d'être patient aussi avec Christ. Et aussi, c'est de marcher selon sur la voie de Dieu. Parce que Amen. la voie de Dieu est le seul et l'unique chemin éclairé que tout le monde. Et avec Dieu, c'est pas parce que aussi que nous sommes en Christ que nous ne pouvons pas avoir des obstacles. Nous ne pouvons Effectivement. pas. Il faudrait que nous soyons fermes dans nos prières. C'est Et comme on ça. appelle, nous devons croire que celui avec qui que nous sommes, quels que soient les obstacles, quels que soient les problèmes, il est là avec nous. Un jour, Amen. les problèmes commencent, un jour, les problèmes vont finir un jour. C'est ça. Voilà. Donc, tant que nous n'avons pas encore compris cela, nous serons toujours en retard dans la vie. Mhm. Mais je pense bien que la meilleure solution, c'est d'être avec Dieu et d'apprendre à être patient, d'apprendre à attendre notre saison. Parce que la saison de Dieu, c'est la meilleure saison. Amen. C'est la meilleure saison parce qu'il y a la saison de mangue, il y a la saison de goyave. Tous les doigts n'ont pas la même taille. Donc, Mhm. on ne veut pas, on est obligé d'attendre la saison de Dieu. Parce que lorsque nous voulons avoir cette vie facile, lorsque nous sommes pressés à atteindre la saison de Dieu, c'est que on est obligé de suivre le maraboutage, la sorcellerie, le fétichisme. Donc, lorsque tu vas, tu laisses Christ et puis tu vas donner ta vie au maraboutage, c'est-à-dire si Dieu avait promis que tu allais faire plus de 120 ans sur la terre, ça diminue ton, comment on appelle, le moment de vivre sur terre. Parce que le diable, lui, n'augmente pas, le contraire, lui diminue ta vie. Mhm. Il diminue le temps que tu dois passer sur la terre. Donc, la meilleure solution, et ce que moi je préfère qu'on apprend à être patient et on apprend aussi à regarder Dieu. Parce que Amen. il est le meilleur ami, le meilleur père, la meilleure soeur, le meilleur confident qui ne va jamais nous trahir et qui est toujours là avec nous. Amen. Il est celui-là qui est, qui restera d'éternité à l'éternité. Maintenant, avec Dieu, Dieu lui-même dans sa parole, il a dit, je suis en vous, vous en moi. Ça veut dire que nous formons un sur cette terre. Donc, tant que nous allons marcher selon la voie de Dieu, nous serons toujours, comment on appelle, victorieux, quels que soient les problèmes de la vie. Nous ne pouvons pas tous être riches, milliardaires dans l'immédiat. Mais si nous tous on est milliardaires, qui va respecter qui? Qui va aller faire les travaux champêtres? Donc, il a béni chacun dans son domaine. C'est ça. Et tant que nous n'allons pas comprendre cela, nous serons toujours aigris, envieux et emprunter le mauvais chemin. C'est ça. Emprunter le mauvais chemin. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Parce que lui-même, il a dit dans Ésaïe 59, verset 1 à 2, pour dire, non, ma main n'est pas courte pour te sauver, ni mon oreille n'est pas trop dure pour t'entendre. Et maintenant, si quand on va dans, comme on appelle 1 Corinthiens, on met la même, il dit, c'est nos crimes qui lui l'empêchent de nous entendre et de nous sauver. Donc ces crimes-là, la meilleure solution, c'est de les arrêter. Bon, quand on dit un crime en Christ, là, ce n'est pas forcément tuer quelqu'un. C'est le péché dans lequel nous vivons. L'impudicité, l'idolâtrie, la méchanceté, l'égoïsme, avoir les mauvaises pensées. C'est tout cela parce que tu ne peux pas rien ton frère parce que lui l'a reçu. Tu l'envies, tu souhaites sa mort, tu souhaites sa chute. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Mais tant que nous allons marcher selon la voie de Dieu, on sera éclairé et cette main ne sera jamais courte pour nous sauver. Et son oreille ne sera jamais dure pour nous entendre. Donc vraiment, je suis très contente de pouvoir participer à cet enseignement parce que Dieu, il est la meilleure personne au-dessus de tout. Il est celui-là même vraiment qui fait au-dessus de nos pensées, au-delà de nos pensées. Là où nous, nos propres parents ne pouvaient pas, c'est là Dieu agit. Là où le médecin a dit, on ne peut plus faire quelque chose pour toi. Mais tant que tu marches selon la voie de Dieu, quel que soit là où le monde entier t'a rejeté, là où tes parents t'ont humilié, là où les médecins ont dit non, ton cas est grand, on ne peut plus rien faire, sans ce moment, ce grand Dieu, lui, se manifeste dans ta vie. Mais c'est Amen. quand tu obéis à sa parole, quand tu marches selon sa voie. Amen. Non, on ne peut pas être
dans le péché et puis on veut voir la main de Dieu se manifester dans notre vie. C'est-à-dire que nous-mêmes, on soit, même si on n'est pas à 100% sans péché, il faudrait qu'on ait au moins 50 ou 80% pour bien. La chose la plus importante qui est bonne sur la terre. Maintenant, la vie d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui est impatiente. Chacun est pressé à avoir sa gloire. Et donc, quand tu es pressé à avoir ta gloire, là, cette gloire même que tu veux, tu ne peux pas la vivre heureuse. Parce que lui-même, il a dit dans sa parole que ma bénédiction n'est pas suivie d'aucun chagrin. Donc, quand Dieu te bénit, tu dois vivre ça heureux. Tu es en bonne santé, si tu as les finances qu'il t'a donné, tu n'auras pas de problème. Parce que lorsque tu vas prendre 5 francs pour acheter de l'eau dans ton argent, tu es heureux, tu es content. Mais c'est quel argent que tu dépenses et puis tu n'as pas la paix du cœur. C'est quel argent que tu gagnes, et puis on te donne une heure précise dans laquelle tu dois dépenser cet argent. Dieu ne bénit pas comme ça. Et c'est ce que le problème de la jeunesse, surtout ivoirienne maintenant, la vie de maintenant. Nos frères, nos soeurs ne veulent pas être patients et ils ne veulent rien faire. Ils veulent avoir le miel et le lait dans l'immédiat. Ça, c'est pas bon. On ne peut pas avoir les deux dans l'immédiat. Donc, tu es pressé pour l'acquis. Mais lorsque tu le gagnes, tu fais quoi de ça? Rien. Donc, quand Dieu te bénit, lui-même te donne la sagesse, comment est-ce que tu dois utiliser les biens que lui te donne. Tu peux aller soutenir les, comme on appelle, les œufs caritatifs, les orphelins, les veuves. Il y a des gens aussi qui ont besoin de ton soutien. Mais cela n'arrive pas. Parce que l'argent que tu as eu vient du diable. Et cet argent qui vient du diable ne fait jamais ce qui est bon. Alors, on doit demander à Dieu de donner la patience à la jeunesse de maintenant, à des personnes que nous sommes sur la terre maintenant. Parce que nous sommes impatients. Nous ne voulons pas marcher selon la voie de Dieu. Mon Dieu déjà que moi je suis un enfant de Dieu. Donc comme mon Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Comme mon créateur, c'est à lui appartient l'or et l'argent. Non, moi aussi je suis riche. Tu es riche, comme quand tu vas être riche là, tu dois mériter cela avec Dieu. Mais tu es pressé, tu dois avoir le marabout pour vendre un côté de ton corps, pour sacrifier ta mère, pour sacrifier ton enfant, ton frère, ta soeur. Tu veux prendre l'enfant des gens. Tu veux l'enfant des gens, par le sacrifier pour toi, ton bien-être. Et tu es sûr de toi que tu vas dormir en paix. Tu ne peux pas dormir en paix. Merci beaucoup. Vraiment, Dieu, il est la meilleure personne. Amen. Qualifier, je ne sais pas comment le qualifier, les mots me manquent automatiquement pour le qualifier parce que il est excellent, il est grand, il est merveilleux, il est amour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous avez un sujet de prière? Vraiment, mon sujet de prière, que Dieu me plaît encore davantage dans son œuvre et aussi dans ma vie de prière parce qu'il veut faire de lui. Il veut que Dieu fasse de moi son esclave et qu'il me permet de toujours demeurer dans sa prière, dans sa présence. Et il me permet aussi de permettre aussi sa parole comme ce toi. Parce que lorsque nous connaissons encore davantage la Bible et cela nous empêche encore de rentrer dans le péché. Donc je veux qu'il me permette de pouvoir lire à chaque fois sa parole, comme se doit, de demeurer dans sa présence. Parce que sa parole est la meilleure nourriture qui rassasie, qui n'emmène pas en fait, qui n'emmène pas dans les problèmes. Mais le contraire, qui te permet de te resservir, qui te permet de pouvoir marcher selon comme lui le veut. Okay. Nous prions. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de paix, ce matin encore, tu nous as convoqués pour que nous puissions passer du temps avec toi avant toute chose. Papa, nous savons que c'est toi qui détiens tout. Et Jésus, tu as reçu le nom au-dessus de tout. Le nom qui tue pas tous à cause de notre obéissance, à cause de l'humilité, et cela que tu as reçu le nom au-dessus. Mais papa, le nous voici aussi. Oui, les hommes que nous sommes, pécheurs que nous sommes. Mais nous venons dans ta présence, Seigneur.
Nous venons dans l'intimité, Seigneur. Et je confie ta servante, Père, qui veut grandir avec toi. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, priez pour moi afin que je puisse annoncer librement la parole pour toucher les autres. Seigneur, voici aussi les cris de cœur de ta servante ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que tu lui accordes l'esprit de révélation de ta parole. Tu lui accordes encore plein de sagesse, plein de bonté, Père. En ce moment, cette semaine où de la commémoration de la Pentecôte, Saint-Esprit, équipe la Saint-Esprit, que ton esprit soit en elle. Père Seigneur Jésus-Christ, c'est toi tu peux nous donner la voie sur. Est-ce que Seigneur, elle est sur le chemin? Est-ce qu'elle est sur le vrai chemin? Conduis-la sur le chemin. Conduis-la sur le chemin, la vérité et la vie. Conduis-la, Seigneur, que ton esprit conduit maintenant, que tu as dit nos corps, le temple du Saint-Esprit, que Père, elle soit les canaux, elle soit une source de bénédiction, de délivrance pour la vie de plusieurs, qu'on ait la gloire revient à toi, Papa, étends ta main sur elle, Père, afin qu'elle puisse être avec toi jusqu'à la fin de ses jours, de sa mission sur la terre. Papa, je confie sa famille, je confie, Seigneur, oui, sa famille, je confie tous ceux avec qui elle vit. Papa, elle a une famille, Père, mais cette famille, est-ce que tu connais? Je confie, Seigneur, je consacre cette famille à toi. Que ta main de l'éternel soit avec elle. Père, accorde un esprit de prière afin qu'elle tienne devant toi. Que Dieu de bénédiction, l'esprit de prière soit en elle. Afin que Dieu de bénédiction ait pas du temps à intercéder pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Et dans, Papa, je couvre sa vie de ton sang. Que tout accident, toute programmation de mort, toute programmation d'accident, toute programmation que l'ennemi a prévu de soit déjouée au nom puissant de Jésus, que le bonheur et la grâce t'accompagnent, toi et ta famille, tout au long de ce mois de juin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse sur son abonnement. Ok, amen. Bien-aimé, soit tu t'entends au son de ma voix, tu as besoin de prière, tu vas faire ta demande et nous allons prier ensemble, ou bien tu vas mettre ton sujet dans les commentaires. Bien-aimé, Jésus est celui-là vers qui tu dois te tourner pour avoir la vie. C'est Jésus, c'est vers lui que tu vas te tourner pour recevoir la grâce de Dieu. Prince Hassan, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Je vais t'inviter à prier, je vais t'inviter à donner ton cœur au Seigneur. Si tu as besoin de prière, je vais te demander de faire ta demande sur le panel ou bien de mettre ton sujet et nous allons ensemble prier le Seigneur. Bien-aimé, Jésus a reçu le nom, le plus grand nom, le nom qui est au-dessus de tout, le nom qui est capable de nous bénir, le nom qui est à cause de son obéissance. Et au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. C'est ce nom-là que tu dois crier. C'est ce nom-là que tu dois appeler. C'est ce nom-là que tu dois crier lorsque tu as des difficultés. Lorsqu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à le faire. Ce n'est pas en allant sur les barabous. Ce n'est pas en allant sur les fétichés. Jésus a tout reçu. Et ce qu'il a reçu, et c'est pour ceux-là qui ont donné la vie au Seigneur. C'est pour ceux-là qui ont accepté. Aboké, que Dieu te bénisse. Si tu n'arrives pas à monter, tu dois mettre ton sujet en commentaire. Tu dois mettre ton sujet en commentaire. Que la grâce de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Bien-aimé, Dieu veut nous montrer qu'il a donné le pouvoir à Jésus-Christ qui a reçu le nom le plus grand nom. Au nom de Jésus, nous avons la vie. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Oui, Aboké, tu peux toujours faire ta demande ou bien te mettre ton sujet en commentaire et nous allons prier. Chers frères et sœurs, Jésus est la solution. Jésus est celui-là qui veille sur tout. Jésus est capable. Prince, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. Chers frères et sœurs, Jésus est la seule personne vers qui nous devons nous tourner, vers qui nous devons partir lorsque nous avons des situations
tu ne glorifies pas son nom. Chers frères et sœurs, Jésus veut te sauver, Jésus veut t'accorder. Andrea, la fille, que la main de l'Éternel soit ton partage, que le Seigneur soit votre partage ce matin. Ouma comparé, que Dieu vous bénisse. Tu peux faire ta demande et il va prier pour toi. Ismo Saga, que Dieu te bénisse, que la main de l'Éternel soit ton partage ce matin. Que Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est au Père, le Dieu qui fait toutes choses, soit votre partage ce matin. Père éternel, je prie ce matin, toi qui as reçu le nom le plus grand nom. Je veux prier pour la vie de tous ceux qui sont passés à ce live. Je prie et que ton esprit, ta grâce, Seigneur, soit sur les vies, que ton règne soit sur les vies. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la main de l'Éternel qui fait toutes choses soit le partage en ce moment. Saint-Esprit, visite-les. Cobra Satalaba, Cobrite, Baba, Rababa Satala. J'arrête tout esprit qui ne goûte pas ton nom. J'arrête tout mouvement qui ne goûte pas ton nom. J'arrête tout pouvoir qui ne goûte pas ton nom dans la vie au nom puissant de Jésus. Leke Brosota la Baba, Cobra Cantere Brosota la Baba, La Brabako Derebo Sota Baba. Tu as besoin de prière, tu peux faire ta demande. Nous allons ensemble crier à Dieu. Solo, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit à votre partage ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Le korobo shuta baba la kabane kiri brosota baba. Isota le kandore abako de setere. J'annule toute programmation de l'ennemi contre ta vie ce matin au nom de Jésus. Que toute intimité, tout esprit qui ne connaît pas ton nom se loigne de votre vie au nom de Jésus. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu étende sa main sur vous, que Dieu se manifeste dans nos vies au nom de notre Seigneur. Tu as besoin de prière, fais ta demande, je vais prier pour toi. Tu es malade, tu ne te sens pas bien, fais ta demande, je vais prier pour toi, pour que le Seigneur se glorifie dans ta vie, pour que la main de l'Éternel soit avec toi. Marco, que le Seigneur vous bénisse. Fina, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce et sa paix soient votre partage ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Le kombata sali kiria bakorea basataba. Romandere brosuta baba korie setere brosuta baba. Le kamando roboshite bosuta. L'Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste ton règne, manifeste ta puissance, manifeste ton autorité dans nos vies ce matin, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais dans nos cœurs, pour les choses que tu as accomplies dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus. Moïse Cablan, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit à votre partage ce matin. Tu viens d'arriver, tu as besoin de prière, tu traverses des moments difficiles. Fais ta demande sur le panel, je vais prier pour toi. Nous allons ensemble crier à Dieu pour que le Seigneur nous fasse la grâce dans nos vies, que le Seigneur nous garde, qu'il nous accorde sa paix, qu'il nous accorde sa joie au nom de Jésus. Je vais demander la vie d'une personne. Toi, tu m'entends le son de ma voix. Que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce. Agis, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Les prosotoboko shaka. Kulbali, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde ce matin. Tu vas faire ta demande, tu vas mettre ton sujet en prière. Nous allons prier ensemble. Le silencieux, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur te garde. Je prie pour quelqu'un qui traverse des difficultés. Je prie pour quelqu'un qui est malade, quelle que soit ta maladie, que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur te guérisse au nom de Jésus. Quelle que soit la situation que tu traverses, je déclare que tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu es restauré au nom de Jésus. Que la restauration soit ton partage au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te guide ce matin au nom puissant de Jésus. Les bras sauta baba. Que la puissance
puissante main de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare que la main de l'Éternel qui supplie toute intelligence soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare maintenant, toi tu n'arrives pas à dormir, toi tu es super occupé. Oh, que le Saint-Esprit te garde, que le Saint-Esprit t'accorde sa paix, que le Saint-Esprit te donne la capacité, la supériorité sur tout ce qui n'est pas ton nom au nom de Jésus. Que ce matin, la main de l'Éternel, qui supplie toute intelligence, soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas faire ta demande sur le panel et je vais prier pour toi. Clotilde, que Dieu te bénisse. Si tu as un sujet de prière, fais ta demande et nous allons ensemble prier. Nous allons ensemble crier à Dieu et que le Seigneur se souvienne de vous. Je déclare maintenant, Papa, tu bénis les familles, le couple qui qui sont en attente de l'enfant. Papa, que la grâce de l'enfantement soit le partage ce matin. Au nom de Jésus, comme cette semaine, Père, en cette semaine de la visitation du Saint-Esprit, tu visites tes gens, tu visites les personnes maintenant. Au nom de Jésus, les Karabaso Talababa, Breso Toloborosi Telebokoba, tous ceux qui sont à la recherche des âmes sœurs, Papa, je prie que tu puisses faire cela au nom de Jésus. Papa, je prie que Dieu lui senti créer se rencontre maintenant au nom de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, soit la vie, que la main de l'Éternel soit le partage ce matin au nom puissant de Jésus. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il vous accorde sa paix, vous accorde sa grâce. Tu as un sujet, tu dois mettre le sujet en commentaire ou faire ta demande sur le panel et nous allons encore crier à Dieu. Nous allons ensemble adorer. Adoratrice, que le Seigneur vous garde, qu'il vous accorde sa paix ce matin au nom de Jésus. Shalom à tous, que le Seigneur vous garde, qu'il vous accorde son esprit en vous. Que l'esprit de vérité, le Saint-Esprit vous oriente ce matin, vous accorde ce matin sa paix, sa grâce. Au nom puissant de Jésus. Shalom à tous. Que le Seigneur vous garde ce matin. Je déclare que ta journée soit belle. Je déclare que ta journée soit agréable et que le Seigneur vous garde. Marc, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre serviteur Ahmed Evra. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, bonjour. Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h. Comme vous venez d'arriver, est-ce que vous avez un sujet de prière sur lequel vous voulez qu'on prie le Seigneur, ou bien si vous avez un témoignage, je vous donne la parole. Juste un sujet de prière, c'est de prier pour moi afin que tout ce qui me dérange là puisse s'en aller. Ok. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon roi, dans ta parole, dans le livre de Philippiens, dont tu nous as fait la grâce de parler en ce jour, dont tu as reçu le nom au-dessus de tout, le nom le plus grand nom. Papa, à ce nom, je déclare dans le nom de Jésus-Christ sur la vie de ton serviteur. Papa, que tu conduis sa vie. Et je déclare que tout ce qui ne glorifie pas ton nom, dans sa vie, soit anéanti, détruit au nom de Jésus. Et je prie que ta grâce, Seigneur, soit sur sa vie. Que ta grâce soit sur sa vie. Ta grâce soit avec lui. Je déclare maintenant que le ciel s'ouvre afin qu'il rentre dans tes bontés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci de tendre sa main sur lui. Je déclare que toute incantation qui a été faite contre sa vie est annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin, Papa, que tout ce qui a été déclaré négatif, je rends ça positif au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce, ta paix soit sur ton partage au nom de Jésus. Que ce matin, le Seigneur te garde, qui t'accorde sa paix, qui t'accorde sa grâce dans ta vie, dans tout ce que tu fais, que l'Éternel te couvre de son ombre, qu'il te couvre de son sang, et que tout au long de ce mois de juin soit un mois de bonheur, un mois de grâce, un mois de bénédiction pour toi et ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit à votre partage, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout au long de ce mois de juin. Amen. Amen, merci. Que Dieu vous bénisse. Shalom, va bien, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Père éternel, souviens-toi de nous en ce moment, visite-nous, nous avons besoin d'une directive pour avancer, pour être en intimité avec toi. Papa, je prie pour tous ceux ou celles où tu as été programmé à des choses négatives dans la vie, je déclare que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, bénis chacun de nous, que ta paix et ta grâce soient nos partages ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour Jésus, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est votre serviteur Armel Evra, je suis au 01 53 15 12 87. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre journée, que Dieu soit avec vous. Nous allons nous laisser et on sera à demain à 5 heures. Rendez-vous à demain à 5 heures. Que la main de l'Éternel soit à votre partage ce matin. Shalom à tous. Je vous aime bien. Bye bye.